Salut à tous, c'est Padboy. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la 16 bits de Sega avec un jeu cultissime, l'un des meilleurs jeux de la Mega Drive et l'un des meilleurs beat'em all de son époque et même aujourd'hui. J'ai nommé Street of Rage ou Bark Knuckle en japonais, édité, donc c'est un jeu édité développé par Sega, sorti en 91 sur la Game Gear, Master System, Mega CD et Mega Drive. Donc c'est un beat'em all dans lequel on incarne 3 policiers chargés de combattre la criminalité dans une ville. Donc 3 personnages sont disponibles. Donc Adam, Axel et Blaze qui ont chacun leurs caractéristiques spéciales. Donc le but du jeu, donc comme je vous dis, c'est un beat'em all, donc il faut simplement avancer et cogner. Donc voilà, on peut comparer ce jeu à d'autres beat'em all de son époque, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme Final Fight de Capcom. Voilà, c'est vraiment similaire, c'est du pur beat'em all. Donc vous voyez l'écran de sélection des 3 personnages. Bon, je vais prendre Axel, voilà, c'est un personnage, je prends tout le temps Axel. Donc niveau maniabilité, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut sauter, frapper, agripper les ennemis. Il y a aussi, on peut essayer également envoyer des missiles en appuyant sur A. Donc c'est un ami en fait qui envoie un missile et qui terrasse tous les ennemis à l'écran, mais ça je vous le montrerai un peu plus tard. Donc il y a également divers items qui sont disponibles, comme des tuyaux, des bouteilles, des couteaux, pour frapper les ennemis. Il y a aussi des pommes et des poulets pour récupérer de l'énergie, et enfin j'appelle ça des recharges pour la voiture. Voilà, c'est comment on va appeler ça une recharge quoi. C'est comme ça parce qu'on a une recharge pour la voiture par vie. Donc là donc on a 3 vies et 3 continues. Après bien sûr on peut récupérer d'autres vies dans le jeu. Donc le jeu, il y a 7 niveaux dedans. Donc 7 niveaux, ça se termine assez rapidement quand même, hein, ce qui est dommage, mais bon, il y a un mode de joueur qui est intéressant, en coopération, vraiment, le jeu se refait avec beaucoup de plaisir. Donc après, au niveau des ennemis, bon, c'est pas très varié au niveau des ennemis, hein. On peut noter que les boss, par exemple le boss que je vais battre à la fin de ce niveau, va devenir un ennemi comme on voit à l'écran en fait dans les niveaux suivants en fait. C'est une particularité, hein. En fait là vous voyez là les ennemis orange en fait, le boss du premier niveau là que je vais faire dans pas longtemps, ça sera un personnage normal si je puis dire. Donc après au niveau des graphismes, bon, c'est très joli, hein. Ça rend bien les couleurs. Pour un jeu de Mega Drive, c'est franchement c'est joli à l'œil. Les sprites sont de bonne qualité, les décors sont variés, parce qu'on va passer par plusieurs décors, hein. Donc la ville, la plage, le bateau, le pont, etc. C'est vraiment un plaisir pour les yeux, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, donc difficulté, plusieurs modes de difficulté. Donc là j'ai laissé le mode de difficulté par défaut, hein, donc normal. Mais en difficile, ouais, en difficile quand même, c'est pas de la rigolade, c'est assez corsé. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bon, côté bande son, je vais vous laisser écouter, hein, parce que voilà, c'est... Voilà, c'est vraiment... C'est du pur plaisir. Franchement, le chip sonore, franchement, il est hyper bien exploité. Je veux dire, ça colle très bien à l'ambiance du jeu. Voilà, c'est du cultissime. Voilà, en tout point. Bon, par contre, petite anecdote à ce sujet. D'ailleurs, c'est les Japonais, justement, ils avaient pas trop aimé la musique du jeu, hein. Ils avaient trouvé trop ça ambiance club, hein. D'ailleurs j'ai vu un reportage récemment où justement le compositeur justement dit que la musique a beaucoup plus plu aux Européens et aux Américains qu'aux Japonais. Mais bon, c'est quand même... voilà, c'est un très bon jeu, hein.
Donc vous voyez que là on passe par la plage. Donc voilà, toujours les mêmes ennemis, ouais, c'est pas très varié. Hein. Voilà, on peut casser les tonneaux pour récupérer, là c'est uniquement pour des points je pense. Donc voilà, cultissime en tout point. Hein. Voilà. Donc faut savoir que le jeu est sorti d'abord sur console et après il a été adapté à arcade. Alors normalement c'est l'inverse plutôt, c'est-à-dire que le jeu est d'abord sorti sur arcade et après édité sur console. Mais là, non, il est d'abord sorti sur console. Donc voilà, il est sorti comme je l'ai dit au début sur toutes les consoles de l'époque, comme ils avaient quasiment l'habitude de le faire Sega. Hein. Donc il y a une version Mega CD, il n'y a pas de différence. Hein. À part la différence, ça se situe au niveau des bruitages. Voilà. Donc le son est de meilleure qualité bien sûr puisqu'on passe sur un support CD. Donc voyez en haut à droite mode de vie, il y a du temps mais bon ça c'est pas pressé, on a largement le temps. Et bon voilà, j'appelle la voiture là parce que j'ai pas trop envie de me casser la tête avec les ennemis. Voilà, donc vous voyez, hop, ça t'annonce tous les ennemis à l'écran. Donc qu'est-ce que je disais, voilà, donc mode de joueur, coop, voilà, je vous dis, j'ai fait le jeu une fois avec un ami à 2 joueurs en mode coop et c'est vraiment excellent. Bon, on a fini le jeu complet, hein. Bon, on a galéré mais donc voilà. Donc vous pouvez voir au milieu donc le temps, vous voyez, à chaque fois qu'on passe sur le scrolling nous fait avancer, le temps se recharge. Donc là j'ai 5 vies et vous voyez ma barre de vie. Hein. Donc là hop, j'ai récupéré une pomme de la dernière, j'ai remonté. Donc on dispose donc de 3 continues, ce qui est suffisant pour finir le jeu, du moins en mode normal. Donc voilà, je vous laisse un peu apprécier le jeu. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre, mis à part que c'est véritablement l'un des hits de la Mega Drive, quoi. C'est un titre culte, je veux dire. Aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ça reste mon jeu préféré de la Mega Drive, quoi, avec Sonic. Et avec Sonic, c'est vraiment, pour moi, ce jeu n'a pas encore été égalé. C'est vraiment du pur plaisir. Voilà, c'est un gameplay tout con, hein, c'est en avance et en frappe, mais je veux dire, c'est vraiment super sympa. Donc vous voyez là que j'ai récupéré le couteau. Ah, je l'ai perdu. Ah, voilà, on va essayer de buter celui-là parce que ces ennemis sont assez coriaces. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, vous voyez les graphismes, c'est vraiment sympa. Hein. On les affiche sur le mur. Hein. La musique de ce niveau est pas mal aussi. Voilà, là on arrive au boss. Donc je pense avoir à peu près tout dit sur ce jeu. Hein. Donc je vous laisse finir de regarder, puis je vous dis à la prochaine.